pour la lecture d'une ordonnance présidentielle. Ordonnance numéro 24/075 du 20 août 2024 portant nomination de membres du Conseil d'administration et de la direction générale d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée Primera Gold DRC SA. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée et complétée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement ces articles 69, 79 et 81, alinéa 1.6, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu les procès verbaux de l'Assemblée générale mixte de Primera Gold DRC SA du 5 juillet 2024, vu les dossiers personnels des intéressés, considérant la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Sont nommés membres du conseil d'administration de la société Primera Gold DRC SA, les personnes ci-après. 1. Monsieur Vageni Paipai. 2. Madame Julie Chikou. 3. Monsieur Maombi Kazibaziba Joseph. 4. Monsieur Nkala Bassadilwa Placide. 5. Monsieur Kabanda Biamungu Eric. Article 2. Sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Monsieur Vageni Paipai, président du conseil d'administration. Monsieur Maombi Kazibaziba Joseph, directeur général. Monsieur Biringingwa Mugabo Cyprien, directeur général adjoint. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance et article 4. Enfin, le ministre d'État, ministre du portefeuille, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 20 août 2024. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 20 août 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamoulé, directeur de cabinet. Merci, Oscar. Alors, Bandeko, bienvenue dans le magazine Abino. J'ai appris qu'à l'UDPS, de plus en plus, à cause de cette honte, Bazali Kosala Biso, Soni Oyonga Nazali Koyoka, n'a évité Bakonzi à l'UDPS, Bazali Koyoka Yangote. Mais j'ai appris qu'à l'UDPS, on promet maintenant donner du travail dans la cellule. J'aurais même appris de la part de mes services que ba sengi cellule nyonso batinda 5 noms ba pesa batu misala pour na ko calmer batu. Ici, j'en appelle au procureur près de la cour de cassation, ba procureur nyonso bakanga batu oyo bazali ko pesa batu misala na compte ya parti politique. Ce pays-là n'appartient pas à l'UDPS. Le pays appartient à tous les Congolais. Ce qui misala ezali, il doit y avoir des concours ouverts à tout le monde. Mais quand bakanga bato oyo bazali ko promettre misala na batu au nom et parti politique. Bonjour chers combattants. Moi je suis secrétaire national de la Ligue des femmes en charge de la stratégie et action. Si aujourd'hui j'ai décidé de prendre la parole, c'est parce que l'année passée, le 31 août 2023, j'ai été nommé comme administrateur à l'Office congolais de contrôle. Nayoki mingi bapazolo baseja zo pesa batimisala te CG boye mais na kati ya nomination wana oyo secrétaire général Augustin Kabuya apesaki kombo nanga po mokonzi atindaki ye aluka ba anciens secrétaires nationaux ba cofondateur po bakamata ba remercier bango na ndenge bakufa batika bana na bango bapunaki nde ngai na kati na libota
pour Bapé Sangai, récompense il y a par rapport à Boutingai, feu secrétaire général Adrien Pomokunda, paix à son âme. Katina Moussalangai Nazui, Zama Salaki Ke, DG Nabiso, après ça, quota, na secrétaire général Augustin Kabouya, après ça, Biso, quota Nabiso, en tant qu'administrateur. Nakatina quota wana, Ngai Nakamati, secrétaire, et je m'excuse, président sectionnaire Yakalamu, président François Nzouzi, Azan Moussala na PCC. Président cellulaire Yangiringiri, président Yens Kayembe, Azan Moussala na OCC. 3 forces du progrès, Massamba, Rolikipa, Elvis Lomela, Azan na OCC. Mukamatina, Cordon Yannick, Azan na Bandane. Nazui Christian Diabanzoulou, Azan na OCC, Bazabana, il y a UDPS. Nakamati, vice-présidente cellulaire, il y a Yolo, Mademoiselle Divine Yon, Azapé na OCC. Bande Konangai, tant que vous avez sa tort na secrétaire général Augustin Kabouya, quand vous avez sa batumisalate. Bon, biso batu tozui mandat, tozui ba nomination, nakati ya ba misala ya ba DG, ya ba DG ya. Yozo kamata bande konayo. Bana kasi na yo, bana ya bande kwa basi ya mwasi na yo, ozotia bango na misala. Mais si vous ba combattant, tout à l'heure ba combattant. Bien parlé. Si vous biso nyo surtout, vous avez conscience que natima na biso, batu bazali, na kanti chômage est aussi là. Parce que place nous tozali na régie des autres, tozala na administrateur. Na OGFREM tozala na PCA. Na OCC tozala na PCA na 2 administrateurs. Na SNEL tozala na administrateur. Mais ce qui moutou na moutou, si manaye akamati 10 personnes. Ba DG baza na attribution ya engager batu. Yoza DG ukamati bande konayo. Oti ba na musala. Après bazo finga secrétaire général Augustin Kabouya. Pour rien. Responsabilité za ya biso. Na singi mutu na mutu. Azonga na conscience na ye. To bongisa makampo na sima na mkongo na biso. Osala batebelo baza na posa misala. Bien parlé. Akamata azongisa makanisi. Pour que ceux qui va nommer par ordonnance présidentielle le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je remercie en passant parce que il a reconnu le combat de mon père, le docteur Pomokunda Trien, Sogi Bissonio surtout, Kamati Makanisito, Zongi Siamo, va combattant aussi dans le chômage. Et au Kani. Les gens à ma place, par exemple, la fonction publique, VPM Biaou, à cause de la tout sunga ba o ya biso o to zana bango na adem ya papa Etienne Tshisekedi Tshilombo. Bien parlé. Et na sengi di sous na bandeko na ya bakala na bamboka na biso ezalaki soki to zana nyungu na kati na libota to bimisa ko libanda te to benda ni biso nyoso to na kati na lopango ya permanence to ke ko solola mokonzi eloko boyo to moni ko so sala zo simba te soki ayoki te toluki basage bazali basage bakoki koya mpona kopesa renfort ke non mokonzi tozolobani azoyoka te bino boya basage bazali na kati ya UDPS mais ke kosambwisa parti na biso boye kosambwisa chef de l'état mpo biso tozali famille politique na ye soki tozosambwisa mokonzi ya mboka na niveau ya libanda na niveau international même na niveau ya bandeko nzinga na ba frontière na biso bakozwa biso ndenge tozongana dans le bon sens bandeko na ngai nga nazolobela bino mpo nga nazali ya bino nazalaka na bino elongo l'air nyonso tu na permanence boyebinga mpe nga mama Aimé Pongo Dilu nasengi na bino tokorako comme dit les Français les linges sales se lavent en famille tobongisango na ndenge ya libota UDPS viva. Merci. Et Yokani. On ne peut pas donner du travail à un citoyen congolais parce qu'il appartient à un parti politique et l'UDPS se tape la main dans la poitrine pour dire que non, Bakopé ça va combattre Misala. Bakopé ça va combattre Misala, Dengenin. Bakoki Kopé ça va combattre Misala. On doit donner du travail
à tous les Congolais. Donc, vous voulez politiser notre administration en mettant les gens de l'UDPS. Vous voulez... Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ces choses, les pères fondateurs ont combattu. Pourquoi les 13 parlementaires ont écrit à Mobutu? C'est bien à cause de ce népotisme. C'est bien à cause de cette légèreté dans la gestion de la chose publique. Le pays appartient à tous les Congolais. Si Misala Ezali, bon, Fongola va concours, inviter tout le monde à postuler et appliquer, que des discours comme ça, le procureur devrait entendre, convoquer tous ceux qui ont ces discours ici dans les médias, toko ça va combattre Misala, ba kanga bango. Ils sont en train vraiment de gober Bisambo Cannabiso. C'est parce que Mitu et Sala Kabangote, Yangwana Bazali Kosala ba discours et Zangatina, toko ça va combattre Misala. Oh, Kabouya pèse combattant Misala. Kabouya ne peut pas donner du travail aux combattants. Et si Kabouya promet du travail aux combattants, ça veut dire que Yemoko a évité et le Koni Nazali Kosala. Nous voyons les Oyo, les parlementaires sont en vacances. Bandeko, c'est comme si ce parti politique est l'UDPS navigue à vue, comme Étienne Tshisekedi disait bien à Mobutu et autres. C'est comme si l'UDPS navigue à vue. Les parlementaires sont en vacances parlementaires. Est-ce que l'UDPS a eu le temps de convoquer les parlementaires? Pour préparer feuille de route pour les échéances à venir. Lorsque le Parlement est Fongwama, en septembre, et dans la session essentiellement budgétaire, est-ce que l'UDPS travaille anticipativement pour les discussions sur le budget à la rentrée parlementaire de septembre? Non, distrait. Aujourd'hui, nous pensons qu'il faut la réforme institutionnelle. On doit passer de cette république à la 4e république, changer les constitutions. Est-ce que l'UDPS mène des vrais débats de société? L'UDPS mène vraiment des recherches pour voir qu'est-ce qui doit être changé, qu'est-ce qu'on doit modifier en termes de lois, où est-ce qu'il y a des lacunes dans la gestion du gouvernement, de la gouvernance, pour que Bakokako propose la loi pour la renforcer. L'UDPS ne travaille pas sur toutes ces questions. C'est nous afficher des scénarios. Il y a Sony, il y a Honte, il y a Koswana, Kabouya, les anti-Kabouya et les pour Kabouya qui Bandeko, Mboka et alors que la courroie de transmission de ce qui se passera dans notre pays sera aussi ce qui se passe dans les partis politiques au pouvoir. L'union sacrée. Nous ne voyons pas où est-ce que l'union sacrée organise les commissions techniques pour avoir une planification de ce qui va être fait lors de la rentrée parlementaire. Et là, comme mon côté. Et ça va dispute inutile et on va s'attendre à des résultats différents en faisant la même chose. Pandeko, Ezali Passi. Ezali Passi, nous devons nous réveiller en tant que nation. J'en appelle à la société civile pour que Bako Rakote, nous devons prendre les choses en main. On ne peut pas compter sur les politiciens. Parce que même si le gouvernement ne fait pas ceci, cela, on devrait avoir une opposition qui devrait suivre les différentes décisions. Au Conseil des ministres, il y a tout le temps de communiqués, il y a tout le temps de résolutions qui ne sont pas traduites en actes. Il n'y a aucun parti politique d'opposition qui fait pression sur les gouvernants pour que Bakokako applique Makambo Oyo. Et le peuple est abandonné à lui-même. Ce pays-là, on ne connaît les politiciens qu'à l'avènement des élections dans notre pays. Donc encore une fois, Bandeko, partagez cette vidéo. Je vous fais voir comment, dans ce pays-là, les gens sont vraiment distraits et on s'attend à des résultats différents à l'horizon 2028. Encore une fois, en 2028, on risque de continuer à parler de la même chose parce que ceux qui ont la responsabilité de penser, d'imaginer, gérer, c'est prévoir, gérer, c'est anticiper, gérer, c'est planifier. Mais tous ceux qui ont la responsabilité de la gouvernance de notre pays, ils ne planifient pas, ils n'anticipent pas et ils s'attendent à l'amélioration des conditions de vie des Congolais, etc. Je ne pense pas que, à cette allure, il y aura quelque chose de bon qui sortira de ce deuxième mandat du président de la République.
Tant que le fusil d'épaule n'a pas été changé, on n'est plus à l'heure des constats. On est à l'heure des actions. On est à l'heure des actions. Les gens ont été condamnés. Bongo ezali wapi. C'est le moment de donner l'ordre. On veut savoir. En dehors 24 heures, on ordonne à toutes les banques de donner l'état des biens de l'État, des comptes de l'État en 24 heures. On n'a pas besoin de donner des moratoires, on n'a pas besoin de donner des délais kilométriques pour que les gens se conforment à la loi. Les ministres sont là pour agir et non pas pour constat. Le constat, les rapports, c'est pour les fonctionnaires de l'État. Les fonctionnaires travaillent tous les jours, ils font des rapports, ils font des comptes. C'est au ministre de prendre ces rapports, de mettre en application les résolutions et les constats réalisés par les fonctionnaires. Il ne revient pas au ministre du Travail, par exemple, de donner un moratoire de 60 jours aux entreprises pour se conformer à la législation du travail. C'est au ministre de prendre les rapports des inspecteurs de travail, de voir quelles sont les entreprises qui se sont conformées, quelles sont les entreprises qui ne se sont pas conformées. Les entreprises qui ne se sont pas conformées à la législation du travail, on les convoque, on les amende et on les menace. C'est ainsi que les gens, en venant au Congo, ils vont immédiatement se mettre en rang. Mais si je sais qu'au Congo, je peux venir faire du n'importe quoi, on me donnera 60 jours pour m'organiser, me mettre en ordre, mais on ouvre grandement la porte au désordre structurel dans lequel nous baignons aujourd'hui dans nos villes. Donc, encore une fois, je m'adresse au ministre, à la première ministre. Vous devez agir. Vous devez passer de la passivité à l'action. C'est ce pourquoi vous avez été nommé. Urbanisme de l'habitat. Vous devez, qu'est-ce que vous voulez constater encore? Le pays est en désordre. Vous voulez constater pendant combien de temps? Et vous allez voir, Bandeko, ce que je vous dis, sans être prophète des malheurs. Ceux qui viendront en 2028 vont toujours avoir les mêmes attitudes. Ils veulent constater, ils veulent donner 60 jours aux gens et indéfiniment, le désordre va s'installer, va s'enraciner dans notre pays et kozala pasi pona kobongisa mboka wana. Encore une fois, merci Bandeko, bokabola ba vidéo na biso, tokutani mbala sima. Bye bye.